tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ici, encore une fois, je vais scraper une page 30-30 avec les poudres Magical et les nouveautés de Show & Flower. Alors cette vidéo, non pas que ce soit une vidéo particulière, mais c'est juste en fait, entre guillemets, mon interprétation du sketch que je vous ai proposé sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai posté un petit sondage pour voir un petit peu ce que vous en pensiez. Et en fait, j'ai envie en ce moment de faire beaucoup de sketchs. Je suis en train d'en faire pas mal, etc. Et en fait, je trouvais ça intéressant et sympa de vous proposer les sketchs que je pourrais créer et de vous les mettre sur Instagram et ensuite que vous puissiez vous imprégner en fait de ces sketchs que je peux vous proposer et de les poster sur Instagram et du coup si vous me taguez ou si vous m'identifiez en fait sur votre réalisation, et bien du coup moi pour vous remercier en fait d'avoir pas joué le jeu, mais je veux dire d'avoir participé à ce challenge et à ces sketchs, et bien du coup je prendrai votre réalisation et je la mettrai en story sur mon compte en fait, en vous taguant bien sûr puisque c'est votre réalisation. Mais voilà, je trouvais ça l'idée intéressante et puis comme ça permet de partager aussi un petit peu ensemble et de voir un petit peu les interprétations de chacune. Je trouve ça toujours très intéressant de voir un petit peu ce que les gens proposent en fonction de telle ou telle version de sketch et voilà. Alors du coup pour cette page et pour ce sketch, donc voilà, là j'ai mis ma tablette juste à côté, donc vous voyez là j'ai deux photos carrées et vous allez voir au fur et à mesure en fait de ma réalisation que les photos carrées que j'ai utilisées, elles sont carrées, sauf qu'elles ne sont pas forcément toutes de la même dimension. Pareil au niveau du quadrillage, dans le sketch je m'étais dit au moment où j'ai fait le sketch bien de faire un quadrillage sur le côté gauche, mais vous allez voir qu'en fait mon quadrillage, il est présent sans être vraiment présent, mais il est quand même présent. Donc en fait c'est ce que je me dis, après je peux me tromper bien sûr, c'est qu'en fait les sketchs ils sont là pour être utilisés pour avoir une étincelle d'inspiration. Mais pour moi, les appliquer à la lettre en utilisant, par exemple, je sais pas, si dans le sketch on propose 2 feuilles, et bien dans ces cas-là, il faut mettre absolument 2 feuilles. Non, enfin, moi j'ai une version un peu plus libre et un peu plus libre du sketch. Après, il y a des gens qui vont se dire, voilà, s'il y a 2 feuilles, je mets 2 feuilles, etc. C'est libre à vous, franchement, c'est totalement libre. Faut vraiment pas que ce soit une contrainte. Mais voilà, enfin, moi avec les sketchs que je propose, faut vraiment être totalement libre. Bien sûr, il faut qu'on reconnaisse le sketch à la fin, mais l'idée c'est vraiment pas de se prendre la tête et de faire quelque chose où il faut que ce soit strictement les mêmes choses, etc. etc. Donc voilà. Donc pour cette page, j'ai utilisé, pour faire le fond aquarellé, j'ai utilisé les poudres Magical d'Alexandra's Art. Enfin, c'est la version, le lot qui s'appelle Alexandra's Artist, et j'ai utilisé la couleur Janas Jade qui est un bleu un petit peu turquoise, et dans ce bleu un petit peu turquoise il y a des pigments de rose, de bleu vert, de jaune, donc ça fait un peu pour moi ça me fait penser un petit peu à des mers des Caraïbes ou quelque chose comme ça. Je trouvais ça intéressant et comme c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de faire, du coup je m'étais dit allez on va autant faire le tout pour le tout, et donc du coup j'ai eu ce challenge là d'utiliser des couleurs qui étaient un petit peu plus particulières que ce que j'ai l'habitude de faire. Pour le titre, donc comme ma précédente vidéo, j'ai utilisé la planche de tampon Lettering You de Alexandra Runke, où il y a cet énorme You qui est proposé, et là plutôt que de le tamponner en noir, je l'ai tamponné en bleu marine avec de la Versafine bleu qui s'appelle Majestic Blue. Alors j'ai tamponné plusieurs fois sur mon papier puisque c'est un papier aquarelle granuleux. Je sais même pas si le nom de ce papier est vraiment granuleux ou lisse, mais il y a un aspect un petit peu texturé, donc du coup si j'avais tamponné qu'une seule fois le tampon You sur ce papier là, et bien du coup on aurait vu des traces, ça aurait pas fait joli. Donc du coup en utilisant mon positionneur de tampon, du coup j'ai tamponné 3 ou 4 fois à toujours la Versafine bleue pour bien marquer le tamponnage et que ce soit quelque chose à peu près plein. Une fois que tout ça a été tamponné et séché, j'ai mis du Glossy Accent sur mon You comme dans ma précédente vidéo pour que mon titre ressorte un petit peu plus et qu'il y ait un petit peu de brillance.
Ensuite, concernant les feuillages, donc là vous avez vu le temps de mon petit blabla, j'ai tamponné des tampons de chez Scrap Didi. Je découvre cette marque qui est une très très belle marque où les tampons que la marque propose sont roses, alors je trouve ça très rigolo. Et j'ai utilisé les deux feuillages, alors c'est deux feuillages mais je crois pas qu'il y ait des noms. Mais vous retrouverez de toute façon dans cette boutique là, vous retrouverez les tampons, tampons sans souci. Il y a beaucoup de variétés qui sont disponibles. Et alors j'en ai tamponné sur j'ai tamponné le très gros feuillage sur mon papier aquarelle. Alors c'est un papier aquarelle I Love Art que j'ai utilisé. Et j'ai également tamponné ces feuillages sur du papier calque embossé à blanc à chaud, comme j'ai l'habitude de faire. Ensuite, pour les couleurs d'aquarelle que j'ai utilisé ma palette d'aquarelle Prima. Alors c'est la palette The Classics. Puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la poudre Magical que j'ai utilisée, il y a des pointes de jaune, d'ocre, de bleu vert et de rose. Et donc du coup, la palette The Classics pour moi était la mieux en fait à utiliser pour pouvoir coloriser tout ça. Alors pour le rose, j'ai fait un mélange de la couleur 2, Pinky, de cette palette The Classics, avec une pointe de la couleur 8 qui s'appelle Blue, pour avoir un rose un petit peu plus violet, pas aussi pétant que si j'avais utilisé que la couleur pure Pinky, donc la deuxième couleur. Ensuite, concernant le jaune, je pense que j'ai utilisé le jaune pur, donc la couleur 05 Yellow de cette palette là. Et concernant le bleu que j'ai utilisé, alors initialement vous allez voir au début de la vidéo, j'utilise un bleu qui est très, pas très doux mais du moins qui est très clair, où j'ai fait une pointe de la couleur 07 donc, qui s'appelle Icy Blue et une petite pointe de la couleur 08 Blue. Donc j'ai fait ce mélange là pour avoir le bleu que vous voyez là que je suis en train d'utiliser pour mon feuillage. Mais vous allez voir qu'en fait par la suite ce bleu là me bloque en fait dans l'embellissement de mes pages, et donc j'ai pas du tout utilisé cette couleur là, j'ai utilisé du coup des feuillages qui n'avaient que la couleur 08 Blue pour en fait rappeler le titre qui est vraiment un bleu très foncé, et voilà. Donc voilà, concernant les couleurs, de toute façon, alors je pense que je vais faire ça pour toutes mes vidéos maintenant, c'est que je mets à chaque fois la liste de matériel que j'utilise, et quand j'utilise de l'aquarelle, je vous mets les mélanges que j'ai pu utiliser avec les palettes que j'ai également utilisées. Comme ça, si vous voulez refaire les mêmes mélanges à la maison, vous pourrez, et je pense que pour vous du coup ce sera peut-être un petit peu plus simple que du coup suivre toutes les explications à l'oral. Des fois c'est un peu compliqué de tout suivre, donc du coup je vais mutualiser les deux, comme ça tout le monde, j'espère que tout le monde aura les mêmes informations et que vous pourrez tous apprendre comment vous pourrez tous apprendre à faire du coup des mélanges d'aquarelle, etc. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc là le papier aquarelle que j'utilise, ce n'est pas le papier Fabriano que j'ai utilisé les deux précédentes vidéos. C'est un nouveau papier aquarelle que j'ai depuis 1 an maintenant. J'avais acheté ce papier aquarelle au Géant des Beaux-Arts, et j'avais vu ce papier aquarelle là qui était en promotion. Et donc je me suis dit je vais l'acheter. Alors c'est le papier I Love Art, et donc j'en suis satisfaite, il n'y a pas de souci, sauf que j'ai un peu l'impression que quand on met trop d'eau ça fait un peu un effet buvard. Alors là c'est que la première fois que je l'utilise, donc j'ai persévéré dans l'utilisation de ce papier là pour voir un petit peu les caractéristiques qu'il peut avoir. Mais là au premier abord, quand j'ai fait mes colorisations, j'ai eu un peu cet effet de... Enfin c'est pas vraiment papier buvard, mais j'avais un peu l'impression que le papier il tenait pas bien l'eau. Donc je sais pas, je vais continuer un petit peu à voir avoir un petit peu son utilisation. Si ça se trouve j'utilise mal, donc voilà. Au niveau du papier, après j'en suis contente, hein, c'est pas le problème, c'est juste que en fait d'un papier à l'autre, le papier réagit pas de la même manière avec la quantité d'eau qu'on peut lui apporter, il fait pas les mêmes fusions, enfin voilà, c'est rigolo parce que d'un papier à l'autre en fait on a des résultats qui peuvent être totalement différents, même si c'est des papiers 100% coton ou des papiers 100% cellulose, mais d'une marque à l'autre ça peut changer, donc vous voyez le panel que l'on peut avoir au niveau des papiers, c'est assez large on va dire. Concernant la colorisation, donc c'est toujours la même méthode que j'applique. Là, comme c'est un papier aquarelle et non pas un papier multitechnique, avant, je fais mes colorisations.
sur surface mouillée et non pas sur surface sèche, parce que c'est un papier aquarelle. Tandis qu'avec un papier multitechnique, là par contre j'ai plutôt travaillé sur une surface qui est sèche, en fait, pour qu'il y ait le moins de soucis de... Comment on appelle ça, d'auréole possible, chose que l'on a un peu moins avec du vrai papier aquarelle, qui soit en coton ou en cellulose. Enfin bref, donc du coup là, comme ça, papier en cellulose mais un papier aquarelle, j'ai mis de l'eau d'abord sur toute la surface enfin du moins sur la surface que je souhaitais coloriser de mes tamponnages. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai mis ma couleur très diluée sur mes feuillages. Et ensuite, au niveau de la base de mes feuillages, j'ai rajouté ma couleur qui était de plus en plus pure pour pouvoir avoir des nuances au niveau des couleurs, au niveau de mes feuillages. Pour que mes feuillages puissent vivre, entre guillemets. Donc voilà, ensuite, une fois que mes colorisations ont été réalisées, j'ai réalisé mes petits carrés. Alors on peut les faire on peut les faire avec un stylo très fin, pourquoi pas, ou un gros stylo en fonction de ce que vous voulez faire. Mais c'est pas nécessaire d'avoir un tampon comme là j'ai utilisé pour faire ce quadrillage. Moi avec la planche de tampon de Schwan Flower, il y a un très grand quadrillage de graphique, donc du coup je l'ai utilisé. Mais on peut très bien le faire à la règle, en prenant des mesures, etc. Ça peut très bien se faire, ou même à main levée en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc vous voyez, le champ des possibles est vraiment très large. Donc là du coup, pour faire le quadrillage, j'ai utilisé le quadrillage de la planche de tampon pêle-mêle de Schwan Flower, qui est une nouveauté de ce mois-ci. J'utilise tout le temps maintenant ce quadrillage là, je le trouve vraiment top. Et je l'ai utilisé avec de la Versafine noire, avec le tout petit pad. Et alors par contre, pour qu'il y ait, on va dire, un effet de... pas de mouvement, mais on va dire d'effet aléatoire au niveau du tamponnage, j'ai tamponné ça et là, en fait... Enfin, j'ai appliqué ça et là mon petit tampon de Versafine noire, et pas de manière... et pas avec la même intensité en fonction de l'endroit de mon tampon, pour que vraiment ça fasse vraiment quelque chose de vraiment très aléatoire, et que je n'ai pas non plus une forme très rectangulaire, en fait, de mon tampon, pour que ce soit vraiment quelque chose d'aléatoire. Voilà. Ensuite, donc une fois que mon tampon a été réalisé, j'ai détouré tous mes petits feuillages, chose que je ne vous ai pas montré. Et donc là, vous avez vu, j'ai tout embelli de cette manière-là pour embellir ma photo, du coup, et suivre un petit peu le sketch que je vous propose. Pardon. Une fois que j'ai fait ça, j'ai détouré le you. Donc voilà, une fois que tout ça, que mon bleu s'accente sur le you était bien sec, j'ai détouré tout ça. Et vous voyez la grande place que ça peut prendre. Donc en fait, vraiment, ce tampon là est vraiment très grand. Mon titre you est vraiment très grand, et du coup ça rentre bien dans le sketch que je propose également. Et là vous voyez, donc c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, mon feuillage bleu clair ne me plaisait plus, puisqu'en fait le titre You était en bleu foncé, et là j'avais que des feuillages bleu clair que j'avais. Et je trouvais qu'il n'y avait pas de continuité, enfin c'était assez bizarre. Donc du coup, pour qu'il y ait une continuité, une certaine cohérence en fait entre voilà mon coin à droite et l'embellissement de mes photos, j'ai refait des tamponnages, enfin j'ai redécoré plutôt certains embellissements que j'avais laissés blancs pour voilà, pour apporter cette note de bleu foncé que je pouvais avoir, etc. Il y avait la main de mon chéri qui est arrivé du coup à ce moment-là, et voilà. Donc je fais mon petit travail d'embellissement. Alors la petite esperluette, enfin la grande esperluette que là j'utilise, c'est une esperluette de Florilège Design que j'utilise très souvent dans mes réalisations quand j'ai besoin d'une esperluette. Je la trouve très sympa. Et voilà, donc après c'est une fois que tous mes embellissements sont prêts, après voilà, on y va à tâtons, ça peut prendre plus ou moins de temps. Moi en ce moment, là ça va, j'ai de la chance, quand j'ai mes embellissements, j'arrive à les associer correctement. Ça va, j'arrive à le faire rapidement, mais des fois ça peut être un petit peu plus long. Ensuite, dans le sketch que je vous proposais, je proposais également de mettre 2 petits onglets pour soutenir les photos. Donc du coup je me suis pliée à cet exercice-là. J'ai pris 2 petits onglets de la Fée du Scrap. Donc c'est une planche de tampon que la Fée propose. Je sais plus exactement, vous verrez dans la description la liste de matériel que j'ai utilisé pour si jamais vous voulez acheter les mêmes produits. Mais voilà, ouais, c'est une planche de tampon A5 je pense.
Ensuite je colle tout à la tacky glue, nickel, et ensuite ouais, je continue mes petits travaux d'embellissement. Alors là vous voyez, j'utilise pas forcément la totalité. Alors quand je fais mon travail de gros, quand je fais mes embellissements, j'utilise mes feuillages qui sont assez gros, je les utilise en entier. Mais une fois que tous mes embellissements sont collés, s'il me reste des embellissements et que je veux peaufiner un petit peu et réajuster pardon, mon travail d'embellissement, je viens découper certaines feuilles ou certaines fleurs des gros feuillages que j'ai pu utiliser pour venir mettre quelques touches de couleur par-ci par-là. Et comme ça en fait ça me refait des nouveaux feuillages en fait. Donc là vous voyez, même pas j'utilise des ciseaux, je limite à main levée, c'est très très bien. Enfin après il faut aussi que les tamponnages soient assez fins, mais à main levée comme ça on arrache et puis et puis voilà quoi. Après au niveau du sous-titre, en dessous du You, j'ai utilisé le sous-titre en toute saison qui est issu de la planche de tampon pêle-mêle de Schwan Flower, et j'ai voulu rajouter ce petit papillon qui est toujours une nouveauté de Schwan Flower, qui est du tout petit tampon butterfly de la nouvelle collection. Et je pense que le travail d'embellissement touche à sa fin, pardon. J'ai mis des petits sequins bleus pour rappeler le bleu aussi des Magical et le bleu de mon titre. Bien que l'on a un peu l'impression, j'ai le sentiment que mon grand You est en noir en fait. Après je pense que c'est parce que j'ai tamponné de nombreuses fois en fait avec la Versafil bleue. Donc du coup forcément le tamponnage est un petit peu plus marqué et l'encre un petit peu plus sombre. Mais ça fait vraiment un bleu, alors c'est pas un bleu nuit encore, c'est un bleu marine en fait. Ensuite, comme à mon habitude, j'encadre ma page avec mon trait de crayon XS et je mets mes petites gouttelettes d'encre de Chine. Et voilà. Voilà ma petite page du coup de ce sketch que je vous ai proposé. Alors c'est une page que j'ai fait en visio, voilà, je suis en train de le montrer à la caméra avec des copines et avec la famille aussi, parce que j'ai de la chance d'avoir de la famille et des amis qui scrapent, et là encore avec cette période avec le Covid etc, du coup on scrape en visio pour être en totale sécurité, mais du coup c'était vachement sympa cette petite après-midi scrap avec les filles, et voilà. Et d'ailleurs au passage je les remercie Amélie et Julie pour ce petit temps passé, c'était vachement sympa. Donc voilà, donc voilà mon petit, la petite comparaison entre le début de entre le sketch que je proposais et moi ma version. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent comme les sperluettes. Voilà, en fait il faut prendre, quand il y a un sketch il faut prendre vraiment les gros éléments phares en fait qui font la page ce qu'elles font. C'est-à-dire que moi sur ma page, sur le sketch que je vous propose une esperluette, de mettre des feuillages, des photos carrées, un quadrillage et des onglets. Et aussi l'emplacement bien sûr, il faut qu'il soit respecté. Mais après, vous faites totalement ce que vous faites en fonction du nombre des feuillages que vous voulez mettre. Au niveau de la taille de l'esperluette, vous faites absolument ce que vous voulez. Les couleurs, vous faites absolument ce que vous voulez. Voilà, en fait les sketchs, après encore une fois c'est mon avis, c'est vraiment là pour permettre aux gens d'être inspirés et du coup aussi de partager ce qu'on peut faire avec les sketchs qu'on propose et du coup d'échanger, et ça c'est trop bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop long non plus, et aussi pourquoi pas que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration, que ça vous a donné aussi envie de réaliser ce sketch. Alors juste je rappelle, si jamais vous voulez réaliser ce sketch, si jamais vous voulez réaliser ce sketch vous aussi, vous pouvez donc le réaliser, le publier sur Instagram et pourquoi pas me taguer ou m'identifier dans votre page pour que je puisse voir ce que vous faites et du coup mettre un petit cœur et puis mettre un petit commentaire. J'aime beaucoup voir ce que vous faites et du coup pas en contrepartie, mais je veux dire pour mettre en valeur ce que vous faites, j'aimerais du coup mettre vos réalisations du coup en story sur mon compte pour voilà, mettre à l'honneur vos réalisations et vous faire plaisir du coup aussi. Voilà, allez, après tout blabla je vous laisse et puis je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite une très belle journée. Allez, à bientôt, au revoir.